Mesdames, messieurs les auditeurs, les internautes, cher Alain, bonjour. Quelle grâce, quel privilège d'entamer donc la dernière ligne droite de cette année 2023. Nous sommes à jour J-28 de la nouvelle aventure appelée 2024. D'où que vous écoutiez cette chronique spirituelle, la bonne nouvelle, la paix de Dieu soit avec vous. Durant ces dernières sessions, nous avons évoqué plusieurs sujets gravitant autour des violences intrafamiliales et des violences conjugales. Cette question m'a effleuré l'esprit. Certainement que vous êtes aussi posé la même question. Le mariage, la vie en couple, la vie à deux, est-ce un coup de poker? Certaines personnes peuvent se poser la question, pourquoi le couple X, pourquoi le mariage des Y fonctionne, marche, et pas le mien? Certaines personnes seraient tentées de croire qu'elles n'ont pas de chance en amour ou qu'elles n'attirent que le malheur sur elles. Durant cette session, je souhaiterais donc aborder la question de la vie à deux, la question donc du mariage de manière pragmatique. Pour ce faire, je veux rappeler dans un premier temps quelques vérités de base. Le Dieu de la création est un Dieu d'ordre. Il orchestre, il organise toutes choses dans un ordre logique. Ainsi, le manguier produit donc des fruits en abondance, donc des mangues. La mangue est consommée par l'homme. Le noyau de la mangue planté en terre donnera donc un nouveau manguier. Ces différentes phases assurent donc la production automatisée donc des mangues à chaque saison. Bien sûr, jusqu'à ce que l'homme vienne perturber donc ce cycle. Ainsi en est-il donc du noyau de la société, le couple, qui donnera donc la cellule de la société, la famille. Pour respecter l'ordre établi, nous devons commencer par le commencement. Personne ne débute son existence en étant amoureux, en étant en couple. Aussi simple que cela puisse le paraître, la vie commence par le célibat. Nous nous entendons bien. Par le célibat, nous parlons bien de cette tranche de vie qui précède le mariage. Nous nous entendons bien. Durant le célibat, il y a plusieurs phases, du bébé à l'adulte, en passant par l'enfance, l'adolescence, la jeunesse. Notre législation stipule bien qu'il faut avoir 18 ans révolus pour prendre la décision de se marier, car cette décision implique des responsabilités légales et personnelles. C'est une manière de souligner la place et l'importance de cette phase donc de la vie que nous appellerons donc le célibat. Le célibat est une phase de l'existence que le Dieu de la vie a jugé bon et utile dans la construction, l'équilibre et l'épanouissement de l'être humain. Il exprime donc ainsi en des termes un peu contradictoires, mais qui ne le sont pas. Écoutez Genèse 2, verset 18, où il déclare « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai donc une aide semblable à lui. » La question qui pourrait donc se poser, Dieu s'est-il trompé dès le départ en créant l'homme seul, avec ce statut de célibataire? Certainement pas, car il a reconnu à la fin de chaque cycle de création que ce qu'il avait créé était bon, voire très bon. Aujourd'hui, qui s'aventurait à prôner le mariage dès l'âge de 3 ans? Cela ne frôlerait même pas l'esprit d'un homme. Par la négation, dans sa déclaration, nous pouvons comprendre ce message quand le Dieu de la vie affirme « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai donc une aide semblable à lui ». Nous pouvons donc entendre et comprendre « Il n'est plus bon que l'homme soit seul » ou encore « Le temps de la solitude de l'homme est terminé ». Car c'est bien de cela qu'il s'agit, d'une période de solitude. Tout en restant donc dans mes limites, reconnaissons que toute chose a son temps et que l'excès en tout nuit. Cette période de solitude est utile, nécessaire, indispensable pour construire l'adulte qui devra assumer des responsabilités légales et personnelles dans le cadre donc du mariage. C'est pour cela que le premier point important, essentiel pour tout mariage, est ma période donc de célibataire. Personne ne se marie avec lui-même. Personne ne peut s'autosuffire. Il arrive un moment dans la vie d'une personne donc qu'elle ressente le besoin de voler de ses propres ailes. D'où prenons-nous donc cette expression? Voler de ses propres ailes. De la nature, singulièrement des oisillons qui instinctivement cherchent à quitter le cocon familial malgré la livraison du repas directement dans le bec, malgré la chaleur parentale avec toute la sécurité qu'elle apporte. À un moment donné, les oisillons ont ce déclic naturel. Je dois m'émanciper. Je dois voler de mes propres ailes. Pour revenir donc à notre sujet, bien sûr, cet envol ne consiste pas à reproduire ou à alimenter la solitude sous un autre toit.
Et même si c'est le cas, ce principe résonnera dans cette nouvelle demeure. Il n'est pas bon que l'homme ou la femme soit seul. Une aide semblable est nécessaire pour la nouvelle tranche de vie. Madame, monsieur, vous qui écoutez cette chronique spirituelle, la bonne nouvelle, certainement, vous n'êtes plus dans la première tranche de vie appelée le célibat. Mais en faisant une analyse de votre parcours de vie, vous reconnaissez que la personne que vous êtes aujourd'hui est en grande partie liée à la gestion que vous avez faite de cette tranche de vie appelée le célibat. Madame, monsieur, vous qui écoutez cette chronique spirituelle, la bonne nouvelle, peut-être vous êtes en plein dans cette première tranche de vie appelée le célibat. Alors, dans un projet de mariage, il est vrai que l'on est attentif aux apports en nature, aux apports financiers qui ont leur place. Un projet de mariage, c'est d'abord deux personnes, deux histoires, deux caractères, deux personnalités, deux visions donc du monde qui partageront un couloir commun qui est le foyer. Nous comprenons bien que les biens matériels, les comptes en banque peuvent répondre présent. Par contre, l'apport le plus inestimable est ma personne, l'homme que j'ai construit durant mon célibat, la femme que je suis devenue durant ce célibat. C'est pour cette raison que le pasteur Josias vous encourage à valoriser cette saison de votre existence. Ne la subissez pas, ne la voyez pas comme un fardeau, comme une pénitence. Une bonne gestion de votre célibat, de bons investissements réalisés dans la construction de votre caractère, de votre personnalité, ce sont des apports significatifs pour votre projet donc de mariage. Quand des personnes me demandent de les accompagner dans leur projet de mariage, je commence toujours par être à l'écoute de chacun individuellement, pour entendre, pour comprendre leur parcours de vie en tant que célibataire. Pour bien les accompagner, je dois m'imprégner de leur projet, de leur vision, de leur ambition, de leur aspiration de célibataire qui désirent fonder donc un foyer. Le mariage est un projet qui se prépare. Ne le préparez pas seul. Fonder un foyer est un projet qui se prépare. Cette préparation se fait durant le célibat. Et chacun pourrait donc s'interroger sur la préparation. Pour ceux qui ne sont plus célibataires, quel a été mon niveau de préparation? Avec quelle qualité? Pour ceux qui aspirent à fonder un foyer, demandez-vous quelle discipline de vie je m'impose aujourd'hui pour mon projet à venir. Être vrai avec soi-même, savoir se remettre en question, être conscient de ses qualités et de ses défauts, connaître ses points forts et ses points faibles. C'est une bonne préparation pour la fin de la saison qu'on appelle le célibat. Car voyez-vous, en définitive, la personne qui souhaite fonder un foyer affirme en définitive, sans le reprendre une deuxième fois, que seul je ne peux plus poursuivre donc le chantier de ma vie. J'ai besoin d'une aide semblable à moi. Cette reconnaissance, cette affirmation de mon être intérieur, que j'ai besoin d'une aide semblable à moi, nous permettent de comprendre que l'une des racines du mariage est l'humilité. Si je n'ai pas besoin de l'aide de personne pour poursuivre le chantier de ma vie, si mon ego est si fort que je me suffis donc à moi-même, je ne suis pas prêt à mener à bien donc le projet de fonder un foyer avec une personne de sexe opposé. Retenons donc ce principe. Le célibat me conduit à une humilité où j'exprime mon besoin d'aide pour sortir donc de la solitude. Le temps qui nous est donc imparti est presque donc arrivé à son terme. Nous poursuivrons donc notre réflexion sur la question « Le mariage, est-ce un coup de poker ?» Dès notre prochaine session, nous continuerons donc notre réflexion en considérant un autre aspect de la problématique. Je vous rappelle que vous pouvez donc écouter cette session sur la chaîne YouTube du pasteur Josias. En attendant, proclamons donc sur notre pays, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.